Rigole, lui. Il fait le boxon, non? Ouais. Bon, là, on est direct, hein, du coup. Un Alors, pérec, hein. ben non, mais voilà, le Rambam, tu leur montres, voilà, 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 et voilà. On va bien vous caler, voilà. Ça va, vous êtes installé, le petit thé. Moi, c'est pas trop long, allez. Alors, Sefer Tahara, loi relative au bain, rituel mikvé. Introduction, chapitre 1. Loi relative au mikvaot. Elle consiste en un commandement positif, que toute personne impure s'immerge dans l'eau d'un mikvé pour devenir ensuite pure. L'explication de ce commandement se trouve dans les chapitres suivants. Alors, 1. Tous les individus ou objets impurs ayant contracté une impureté sévère ou d'ordre rabbinique ne peuvent être purifiés que par immersion dans de l'eau rassemblée dans le sol. 2. Dans tout endroit de la Torah, où il est fait mention dans la Torah du rinçage du corps et du lavage des vêtements pour les débarrasser de l'impureté, il ne s'agit que de l'immersion de tout le corps dans un mikvé. Quant à ce qui est dit concernant les âmes, Lévitique 15-11, sans avoir lavé ses mains dans l'eau, où le verset laisse entendre que le lavage des mains est suffisant. Cela signifie qu'il doit immerger tout son corps. Identique est la loi concernant les autres personnes impures. Si une personne impure s'immerge entièrement, excepté l'extrémité de son petit doigt, elle reste encore impure. Bien que toutes ces règles soient une tradition orale, il est dit, Ibid 11.32, sera porté dans l'eau et restera impur jusqu'au soir et sera purifié. Ce verset est la base d'une analogie pour toutes les personnes impures. Elles doivent venir dans l'eau pour être purifiées. 3. Tous les ustensiles ayant contracté l'impureté peuvent être purifiés dans un mikvé, excepté les ustensiles en poterie, les ustensiles en verre ainsi qu'une natte. À propos de l'ustensile en poterie, il est dit, Ibid 33, celui-ci vous briserez. Il n'a d'autre purification que la cassure. Même si on l'attache au sol, même si on le fixe avec des clous, et même si on le remplit de chaux ou de gypse. Il reste impur comme auparavant jusqu'à ce qu'il soit brisé. Les sages ont donné aux ustensiles en verre le même statut que les ustensiles en poterie sur ce point. 4. La natte ne fait pas partie des ustensiles pouvant contracter toutes les impuretés autres que le foulage. Étant donné qu'elle n'est pas un récipient, elle ne fait pas partie des ustensiles en bois mentionnés dans la Torah. Étant donné qu'elle est susceptible de servir de couche, elle a été seulement incluse dans les éléments pouvant contracter l'impureté par foulage selon la loi de la Torah, puisque son impureté et sa purification ne sont pas explicitement mentionnés dans la Torah, et elle a simplement été incluse dans les éléments pouvant contracter l'impureté par foulage. Elle n'a pas été incluse pour ce qui est d'être purifiée dans un mikvé. En effet, seuls les ustensiles mentionnés dans la Torah peuvent être purifiés dans un mikvé. La natte ne peut être purifiée autrement qu'en étant déchirée jusqu'à ce qu'il reste moins de 6 tépharim, sur 6 tépharim. 5. Un zav ne peut être purifié que par immersion dans une source, car il est dit à son propre, Ibid 15-13, dans de l'eau vivante. En revanche, une femme zava et les autres personnes ou objets impurs peuvent être immergés également dans un mikvé. 6. Tous ceux qui sont astreints à l'immersion. Leur immersion doit avoir lieu dans la journée, à l'exception de la femme nida et accouchée dont l'immersion doit avoir lieu la nuit, comme nous l'avons expliqué dans le contexte de la femme nida. Un homme ayant eu une émission de matière séminale peut s'immerger durant toute la journée depuis le début de la nuit, ainsi qu'il est dit de Deutéronome 23-12. Ce sera la tombée de la nuit, il se rincera dans l'eau. Cela nous enseigne qu'il peut s'immerger depuis le début de la nuit jusqu'au coucher du soleil. 7. Quiconque s'immerge dans un mikvé doit immerger tout son corps, nu en une fois. S'il a des cheveux, il doit immerger tous les cheveux de sa tête. Ceux-ci sont considérés comme son corps selon la loi de la Torah. Tous ceux qui sont impurs, s'ils s'immergent avec leurs vêtements, l'immersion leur est comptée, parce que l'eau pénètre à travers eux et ils ne font pas séparation entre l'eau et le corps. De même, une femme nida qui s'est immergée avec ses vêtements est permise à son mari. 8. Quiconque s'immerge doit avoir l'intention de le faire pour l'immersion prescrite par la Torah, ou par la loi,
S'il n'a pas cette intention, l'immersion lui est comptée comme valide et il est considéré comme pur pour les produits profanes. Même une femme nida qui s'est immergée sans intention, par exemple, qui est tombée dans l'eau ou qui est descendue dans l'eau pour se rafraîchir est pas mise à son mari. Mais pour la teroma, les produits sanctifiés, elle n'est considérée comme pure que si elle s'immerge avec l'intention adéquate. 9. Celui qui se lie les mains et les pieds pour s'asseoir dans un cours d'eau. Si l'eau pénètre dans tout son corps, il est pur. Sauter dans un mikvé est méprisable. Se tremper 2 fois dans un mikvé est méprisable. Dire à un autre « appuie ta main sur moi, ma tête dans le mikvé » est méprisable. 10. Les parties cachées, comme l'intérieur de l'oreille, du nez ou de la bouche et les plis du corps, il n'est pas nécessaire que l'eau pénètre à l'intérieur d'eux. Ainsi qu'il est dit Lévitique 15:11. Et ses mains, il n'a pas rincé dans l'eau. L'immersion est nécessaire pour les membres visibles seulement. Néanmoins, il doit être apte à laisser pénétrer l'eau et il ne faut pas qu'il y ait quelque chose faisant séparation. C'est pourquoi les sages ont dit un homme doit toujours enseigner dans sa maison qu'une femme doit se rincer l'intérieur de ses plis à l'eau avant de s'immerger. Une femme doit s'immerger dans la position qu'elle prend pour tisser et allaiter son fils. 11. Une femme ne doit pas s'immerger dans un port, parce qu'elle a honte des gens de la ville et ne s'immerge pas convenablement. Si elle est entourée d'une natte ou de quelque chose de semblable pour se cacher, elle peut s'immerger dans un port. Elle ne doit pas s'immerger sur des ustensiles en poterie, un panier ou quelque chose de semblable, parce qu'elle aura peur de tomber et l'immersion ne lui sera pas comptée. Qu'est-ce qu'il y a ? « 12. Concernant l'immersion. Pour les personnes comme pour les ustensiles, il ne faut pas que quelque chose fasse séparation entre eux et l'eau. Si quelque chose fait séparation entre eux et l'eau, par exemple s'il y a de la pâte ou de la boue collée sur le corps de la personne ou sur l'ustensile même, il reste impur comme auparavant et l'immersion ne leur est pas comptée. Selon la Torah, si l'élément qui fait séparation recouvre la majeure partie du corps de la personne ou de l'ustensile, l'immersion ne leur est pas comptée. Dans le cas où la personne ou le propriétaire de l'ustensile sont gênés par la présence de cet élément et désirent l'enlever. En revanche, s'ils ne sont pas gênés et ne prêtent pas attention s'ils disparaissent ou non, il ne fait pas séparation, bien qu'il recouvre la majeure partie de la personne ou de l'ustensile. De même, si l'élément recouvre une mineure partie de l'homme ou de l'ustensile, il ne fait pas séparation, bien que la personne en question en soit gênée. Par ordre rabbinique, tout élément qui fait séparation, si la personne en est gênée, l'immersion ne lui est pas comptée, bien qu'il ne recouvre qu'une mineure partie. Ceci est un décret des sages pour prévenir une négligence dans le cas où l'élément recouvre la majeure partie, et tout élément qui recouvre la majeure partie d'un objet ou du corps d'une personne fait séparation, bien que la personne n'en soit pas gênée. Ceci est un décret pour prévenir une négligence dans le cas où l'élément recouvre la majeure partie de l'objet ou de la personne et celle-ci en est gênée. Tu te trouves donc dire que s'il y a sur le corps d'une personne ou sur un ustensile l'un des éléments faisant séparation, comme de la pâte, de la poix ou ce qui est semblable, même une goutte de la taille d'un grain de moutarde, et elle en est gênée, l'immersion ne lui est pas comptée. Et si elle n'en est pas gênée, l'immersion lui est comptée, à moins que l'élément recouvre la majeure partie de l'ustensile ou du corps de la personne comme nous l'avons expliqué. Fin de la note.